Hello à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce nouvel épisode de Born to Hustle. Born to Hustle, le podcast des mamans entrepreneurs. Podcast dans lequel les mamans viennent nous parler de leur parcours, de leurs facilités, difficultés, réussites, apprentissage au quotidien. Et c'est vraiment des parcours qui aujourd'hui vont vous permettre, vous, les mamans, futures mamans entrepreneurs, de réussir à vous lancer, oser, et de vous dire que vos parcours parfaitement imparfaits sont toujours très bons à écouter, bons à entendre et vous permettra bien sûr d'évoluer sur long terme. Alors aujourd'hui, je suis vraiment ravie d'accueillir cette momager aujourd'hui. On a mis du temps avant de pouvoir se parler, mais ça, croyez-moi, c'est le lot avec toutes les momagers que je rencontre, parce que le quotidien est là et c'est pas toujours aisé et évident d'avoir le temps de se parler. Et donc, je suis ravie aujourd'hui de pouvoir accueillir Vespérine. Vespérine, comment tu vas ? Bonjour, je vais bien et toi ? Écoute, super, merci beaucoup. Je suis vraiment contente qu'on puisse échanger aujourd'hui et que les futurs momagers, les momagers, ou simplement les femmes ou hommes curieux d'écouter notre podcast puissent découvrir ton parcours aujourd'hui. Donc, je te remercie encore pour ta dispo. Écoute, Vespérine, je te connais un petit peu, moi, mais j'aimerais bien que les gens puissent apprendre à te connaître un petit peu et savoir ce que tu fais, qui tu es et ce que tu proposes au quotidien. Donc, je te laisse un petit peu te présenter, Vespérine. Qui es-tu ? Alors, bonjour à tous, je suis Vespérine, j'ai 35 ans. Je suis chef d'entreprise, entrepreneuse. J'ai eu un parcours assez classique en école de commerce. Je suis diplômée en business développement, administration. Je suis aussi maman de 2 petites jumelles. C'est d'ailleurs la maternité qui a été le véritable point de départ pour moi de mon aventure entrepreneuriale. Mais ça, je vais bien vous expliquer après. Yes, c'est génial. Ah, super, 2 princesses, 2 jumelles. Donc, en fait, toi, tu as un beau combo là. Elles ont quel âge, tes filles ? Elles ont 8 ans. 8 ans. Ouais. Et elles ont un caractère assez trempé ou elles sont assez sympathiques ? Elles sont comme leur maman, un bon caractère. Bien affirmé, mais c'est aussi des boules d'amour et c'est ce que j'aime beaucoup. Elles ont ce côté, elles ont beaucoup de douceur aussi, donc c'est agréable. C'est génial, tu vois, c'est ce qu'on aime avec nos enfants. Trop d'amour. Ah écoute, franchement, super. Merci beaucoup pour cette brève présentation. Moi, j'aimerais bien revenir un petit peu, comme tu dis, sur un petit peu tes débuts. Qu'est-ce qui a vraiment créé ce déclic-là ? Parce que finalement, c'est vrai qu'on se focus beaucoup sur tout cet aspect maman, maternité, mais j'aime beaucoup mettre en avant ce côté entrepreneuriat justement des mamans. Et finalement, raconte-moi un petit peu comment est née un petit peu cette aventure entrepreneuriale de ton côté. Alors, moi, ça a commencé avec l'anniversaire de mes filles. Alors, les 1 an de mes filles, je rentre à Pointe-Noire, ça fait 1 an que j'ai accouché, donc du coup, que je me suis installée à Pointe-Noire. Et je voulais organiser tout simplement l'anniversaire de mes filles. Donc, j'ai commencé à me renseigner, à chercher des prestataires, à chercher des accessoires de décoration. Et je me suis très vite rendu compte qu'en fait, qu'à Pointe-Noire, il manquait énormément de choses dans l'univers événementiel, surtout pour proposer en fait du matériel qualitatif et structuré. En fait, il manquait beaucoup de choses. Donc, c'est ce qui m'a demandé, ce qui m'a poussée à creuser et à m'intéresser à cet univers-là qui est événementiel. Et moi, j'ai toujours eu ce petit côté business en moi et j'ai tout de suite vu une opportunité. Finalement, attends, mais dans tout ça, quel était un petit peu... c'est quoi, l'étincelle, ça a été finalement le déclic avec l'anniversaire donc, de tes filles où tu te disais, qu'est-ce que je dois faire quelque chose, mais c'est là que tu t'es dit, il faut que je me lance finalement dans ce domaine-là ? C'est après ça parce que je me suis renseignée, j'ai cherché des prestataires. Le peu de prestataires que j'ai trouvés, je les ai trouvés extrêmement chers pour ce qui était le service qui était proposé. Et donc, du coup, derrière, je me suis renseignée. Et juste quelques temps après, j'ai fait un voyage à Paris où là, j'ai commencé à me dire, bon, ok, creuse. Donc, j'ai commencé à chercher des fournisseurs, à regarder les tendances, les possibilités, qu'est-ce qui se faisait ailleurs, voilà. Et donc, en revenant, je me suis dit, ok, il y a un vrai besoin qui est là. Fais-le. Et donc, il faut savoir que moi, j'avais vécu 6 mois en Chine à la fin de mes études. Donc, j'ai fait 6 mois à Hong Kong. Donc, j'avais gardé des contacts qui m'ont aidé tout de suite à trouver. Ça m'a facilité. J'ai trouvé tout de suite des fournisseurs chinois pour le matériel, etc. Et ensuite, c'est là que je me suis décidée à me lancer.
c'est génial. Mais du coup, tu as quand même eu l'opportunité finalement, toi, de retourner après en Chine pour rencontrer tes fournisseurs à nouveau et Ah faire non, le point sur la marchandise et tout, ou tout a vraiment été directement, bah, tu voyais tout avec eux finalement en à ligne en fait? distance. Ah Voilà, ouais. en fait, bah, ouais, j'ai tout fait à distance. J'ai rencontré en fait, j'avais une amie, que j'avais rencontrée à Hong Kong Mhm, qui était à Shanghai, qui m'a aidée à identifier, mes fournisseurs, à génial. vérifier parce que bon, il faut savoir que, moi j'aime beaucoup la Chine. Mm. Moi je suis vraiment, pro chinois. Je suis vraiment contre tout ce qui se dit parce que, les Ouais, gens ont très souvent une image assez, exact. péjorative ou, Mhm, voilà, que la qualité n'est pas bonne, que les Chinois sont comme ci, comme cela. Ah non. mhm, Enfin, pour moi, la mhm, Chine, c'est le futur. mhm. Mais il faut faire comme partout dans le monde. Je pense que quand tu travailles avec des fournisseurs ou voilà, des prestataires à distance, il faut juste s'assurer que les personnes en face sont vraiment sérieuses et que tu aies ce que tu as demandé. Exact. Et voilà. Et elle m'a aidé dans ce sens-là à vérifier la qualité, à vérifier euh, que mes fournisseurs étaient les bons. Et donc, j'ai tout fait vraiment à distance, que ce soit l'identification de mes fournisseurs, la commande, le paiement. Je ne me suis pas déplacée pour aller voilà, acheter mon matériel, quoi. Tout Ça, est c'est venu à moi. génial. C'est génial, Ouais. tu vois, comme quoi il faut toujours garder les bonnes relations avec les gens parce qu'on ne sait jamais quelle porte tu vas Mhm. ouvrir demain, quoi. Donc, Bien sûr. c'est génial. Eh ben, écoute, franchement, top. Mais présente-nous ton agence. Qu'est-ce que tu fais exactement? Peut-être quel type d'événement ou quel est le nom de ton agence? Est-ce que tu travailles seul? Voilà, fais-nous un petit topo dessus. Alors, le nom de mon agence, c'est l'agence by Party Shop. En fait, il faut Mmh. savoir qu'on a commencé, on s'appelait juste Party Shop. Ok, oui. Oui, voilà, c'était très centré au départ sur tout ce qui était anniversaire et location de mobilier événementiel, donc tout ce qui est chaises, tables. C'est comme ça qu'on a commencé. Et très vite, les gens ont commencé enfin, les clients, tout le monde, les personnes qui venaient me voir, ils me disaient, mais faut que tu décores, il faut que tu fasses plus, il y a tellement de demandes, etc. Et je me suis dit, ah oui, pourquoi pas. Mmh. Et j'ai commencé à regarder les possibilités, etc. Et donc, on s'est très vite recentré. Et aujourd'hui, je suis fière de dire qu'aujourd'hui, on dirige une agence événementielle haut de gamme. Génial. On essaye de faire des événements très qualitatifs. Mhm. On se positionne sur ce segment-là. On fait des événements de qualité avec du matériel de qualité. Voilà, c'est vraiment ça. Que ça soit même dans la location, etc. De mobilier, on essaie vraiment de ramener du qualitatif et Mhm. des éléments différents. Je peux dire que nous créons des expériences sur mesure, aussi bien pour les entreprises et les particuliers. Génial. Voilà, nous faisons tout ce qui est mariage, anniversaire. Mais aujourd'hui, on est plus particulièrement positionné sur le corporate. Ok, ouais. On accompagne, je pense que notre travail aujourd'hui, c'est à 70%, c'est accompagner les entreprises dans leur stratégie de communication à travers l'événementiel. Mais génial. Euh, Génial. ouais. C'est vrai que c'est pas forcément évident aussi l'événementiel au Congo parce que bon, là, ton agence, elle va avoir quoi? Peut-être 7 ans? Là, maintenant, 7 ans, Oui, 8 ans? c'est ça. Voilà. 7 ans, oui. 7 7 ans. ans. Et je pense que tu as dû en voir aussi passer un lot bah, d'agences ou d'entrepreneurs qui se sont aussi développés sur cet aspect-là. Mais c'est pas évident de garder le cap parce qu'aujourd'hui, tout le monde fait tout. On est expert en tout aujourd'hui. On fait tous la même chose, on est expert en tout. Donc, ça n'a pas dû être évident finalement de te démarquer sur le terrain. Oui, oui, c'est vrai, hein. Moi, j'ai commencé, on était très peu nombreuses, je me rappelle, il y a 7 ans. Et très vite, il faut savoir que le marché congolais est un marché très petit. Mmh. D'accord? Le marché se sature très vite. Très vite, souvent au Congo, c'est bien souvent le cas. Les gens, dès qu'ils voient que bon, dans ce secteur-là, ça marche, ils ont l'impression que ça marche. Mmh. Tout le monde veut se lancer pour se C'est ça. dire que je vais me faire de l'argent là-bas. Oui, c'est Bon, ça. moi, j'ai un truc que je me dis souvent. Je pense que les gens, il faut pas avoir peur de la concurrence. La concurrence te pousse. Et Exact. si quelque chose est pour toi, c'est pour toi. Moi, je pense que chacun vient avec une certaine énergie dans son Mmh. projet. C'est l'énergie que tu mets dans ton projet. Et comme tu as dit, il faut garder le cap. Mmh. Il faut garder le cap. Et moi, j'ai eu cette chance-là souvent je dirais pas avoir peut-être un coup d'avance ou
je me positionne très souvent là où il faut. Et Mmh. c'est ce qui me permet aujourd'hui, malgré la grosse concurrence, parce qu'aujourd'hui, on est très nombreux à C'est faire ça. la même chose, à faire de... Tout le monde fait de la décoration. Bon, moi, je ne supporte pas qu'on me dise que je suis une décoratrice, parce que je ne fais pas que ça. Je, C'est vrai que c'est vite mis dans une case, quoi, finalement, tout ce oui, qui voilà. En fait, je ne critique pas, hein, c'est très bien. non, Moi, pas du tout. j'adore la décoration. C'est une passion pour moi, que ce soit la décoration intérieure, etc. Mmh. Mais je ne fais pas que ça. C'est ça. On est vraiment, aujourd'hui, on se positionne vraiment on est event planner, on Mmh. accompagne les entreprises, on accompagne les futurs mariés à organiser totalement leur événement. Tout Donc, ça. oui, voilà, ça ne se limite pas qu'à la décoration. Donc, c'est ça que je dirais. Il ne faut pas avoir peur de ça. Il ne faut pas Mmh. avoir peur de la concurrence qui vient. Il faut savoir se réinventer et Exact. accepter d'être en mouvement. C'est ça l'entrepreneuriat aussi. Il faut être en mouvement tout le temps. Et moi, c'est Party Shop, c'est ma première aventure entrepreneuriale, mais c'est Mmh. pas la dernière. Aujourd'hui, je suis très contente parce que ce positionnement avec le corporate me correspond profondément. Mmh. Car l'événementiel, je pense que l'événementiel d'entreprise fait partie intégrante de la stratégie de mon business, quoi, Ouais, et des business que j'accompagne. Et aujourd'hui, on a la chance d'accompagner des entreprises comme AGL, Air France, SLB ou génial. encore Woowa. Donc, ça a été lent, c'est pas toujours facile. Mmh. Il y a des plus grosses entreprises en face qui ont des. J'ai des concurrentes en face qui travaillent avec des plus grosses entreprises, mais je suis pas pressée. Mmh. Et, euh, et je pense que là où je suis pour l'instant très bien, et on verra comment ça va évoluer. Mais je suis fière parce que je pense qu'aujourd'hui, on doit être dans le top 10 ou top 5 Exact. des entreprises événementielles au Congo, quoi. Génial. Mais tu sais, c'est top ce que tu dis parce que, comme tu dis, la concurrence, ça doit être pris vraiment d'une manière positive. Ça te booste positivement. Après, il y a concurrence loyale et déloyale. Quand ça devient déloyal, là, par contre, Exactement. là, c'est Oui, un oui. autre discours. On est bien d'accord. Mais la Mmh, concurrence, ça doit être juste pris comme quelque chose qui doit te booster, justement, et te permettre de t'améliorer. En fait, comme tu bien dis, sûr. l'entrepreneuriat, c'est vraiment un mouvement continu. Tu es en perpétuelle amélioration. Encore une fois, tant que ton message, finalement, principal reste le même, cohérent, etc. Mais il faut quand même t'adapter un petit peu à ce qui bouge, aux tendances, aux nouveaux besoins, aux nouvelles demandes, etc. Et donc, j'aime beaucoup ce que tu dis. Et attention, ne minimise pas du tout le fait que tout le monde a sa part du gâteau aujourd'hui, hein. Attention, tout le monde va Bien manger, sûr. c'est pas un problème. Mais Mmh, ne minimise pas le fait parce que tu m'as cité quand même des clients, excuse-moi, qui ont quand même des noms très lourds sur le marché. Donc, je mmh, pense qu'en effet, voilà, tu as quand même aujourd'hui quand même un bon impact et des bonnes actions avec les clients qui t'ont ouvert déjà ces portes. Et je trouve ça vraiment, vraiment génial. Et ben voilà, franchement, une belle continuation à ce niveau-là, quoi, très clairement. mmh, Mais mmh. aujourd'hui, toi, tu agis, donc ton agence, tu l'as ouverte principalement à Pointe-Noire, mais tu agis qu'à Pointe-Noire ou est-ce que tu fais aussi Brazza? Est-ce que tu fais un petit peu toutes les villes un petit peu aux alentours? Alors, on travaille, je veux dire, sur tout le pays. Si on nous appelle à Dolisie ou Mmh, à Ouando, on va y aller. mmh, Mais c'est vrai que là, pour l'instant, jusque-là, le bureau principal était à Pointe-Noire. ok, Et là, cette année, je pense que pour nous, c'est le bon moment. On s'installe à Brazzaville. Bon, génial. après, ouais, pour moi, l'ouverture à Brazzaville, franchement, c'était une évolution assez naturelle. Mmh, On a déjà pas mal de clients ici et moi-même, en fait, je m'y installe définitivement. oh, Donc, ouais, c'est pour moi le bon moment. L'antenne, bien sûr, de Pointe-Noire reste ouverte. On bien a sûr. l'équipe qui est sur place. On a une équipe formidable avec qui on a commencé depuis le début et qui reste là-bas. Mais cette année, on lance Brazza. Je pense que le potentiel ici est très important, même si la concurrence est aussi beaucoup plus présente. Mmh, Mais je pense que par rapport à notre positionnement haut de gamme et puis on est structuré en entreprise, hein, c'est pas tout d'avoir du matériel événementiel. Il tout faut à fait. vraiment voilà, avoir je pense, une structuration derrière qui te permet de répondre à un certain nombre d'exigences, surtout quand tu veux travailler avec des grandes entreprises ou ici c'est plutôt des ambassades, Exact. etc. Voilà, donc je pense qu'on a notre place. On C'est a vrai, vraiment hein? notre place, ouais, et on a une vraie valeur à ajouter ici à Brazzaville et c'est vraiment une nouvelle étape pour notre développement et je pense que c'est le bon moment pour nous, quoi. Eh ben franchement, chapeau. Moi, tu vois,
je suis pro Pointe-Noire. Moi, je suis une pro Pointe-Noire. Brazzaville, c'est vrai que, comme tu dis, par rapport à ton activité, pour moi, c'est totalement cohérent. Mais si je trouve que Brazzaville, pour moi, c'est très administration, c'est très Ouais. ministériel, c'est très carré, mais par rapport à Mhm. à ton activité, ton secteur d'activité, je trouve ça vraiment cohérent. Et pas Mhm. évident de tout bouger, ses habitudes, son quotidien pour aller s'installer, même si ça reste le Congo, bien sûr, mais ça reste une nouvelle étape de vie. Et entre guillemets, tu es accompagné aussi aujourd'hui, tu as des enfants, tu as quand même une vie de famille tout autour. Et ça ne va pas forcément être évident. Donc, ouais, franchement, beaucoup de courage pour ça. C'est un beau chapitre qui s'écrit pour toi. Et ben, Mhm. que du bonheur, hein, que Merci. du bonheur derrière. Écoute, merci. Ouais, franchement, pas évident, pas évident. Je te dis ça, même si, bon, moi, je suis partie du Congo il y a déjà quelques années et aujourd'hui, on est installé à Lomé avec la famille, mais c'est pareil, hein, ouais, c'est toujours une adaptation au quotidien et mon Congo, il me manque et ça restera toujours mon Merci. Congo, quoi. Et, bah, écoute, franchement, chapeau pour ton agence, chapeau pour cette belle évolution à venir. J'aime bien demander ça aussi. C'est ton agence, comment tu la décrirais finalement, peut-être en 3-4 mots ou de manière un petit peu simple, comment tu décrirais ton agence? Alors, je dirais professionnalisme, créativité et passion, je pense. Je Hmm. pense que c'est ce qui nous décrit le mieux, je pense. Et aujourd'hui, tu as une équipe de combien de personnes, que ce soit là à Pointe-Noire ou pour Brazza, est-ce que c'est déjà calé ou est-ce que c'est juste Alors, à Pointe-Noire? à Pointe-Noire, on a 11 personnes en fixe Super. actuellement. Et à Brazza, pour l'instant, on n'a qu'une seule recrue. Waouh. Parce qu'on a le matériel qui est arrivé, donc il me fallait quelqu'un pour gérer le stock, Mhm. le matériel. Donc j'ai déjà mon magasinier, mon chef magasinier que j'ai embauché. Et j'attends que mes bureaux soient prêts, mais je suis déjà en phase de recrutement, donc je cherche. Génial. Et pour monter l'équipe de Brazzaville. Bah écoute, génial. N'hésite pas à nous envoyer, à nous forwarder la demande et les Mhm. profils, comme ça on fera passer sur les D'accord. réseaux. C'est génial. Ouais. Écoute, c'est vrai que moi je connais vraiment donc l'agence by Party Shop, en effet. Mais est-ce que tu as d'autres projets en cours? Moi, je sais que tu avais un petit projet immobilier, type un peu Airbnb, un petit peu de l'immobilier touristique. Euh, Est-ce que c'est un projet qui est déjà là en cours, en action, ou comment ça se passe actuellement? Oui, je viens de lancer il y a 2 mois maintenant Génial. Aqua Beach Mmh, Villa, super. qui est une belle petite villa en bord de plage à Mpassa. Ouais. Voilà, c'est un projet immobilier, immobilier touristique en bord de plage. Je dirais que c'est un véritable tournant pour moi Mmh. dans ma vie, dans ma carrière, parce que Aquabit, c'est vraiment d'abord un rêve personnel, parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une villa, une maison en tout cas en bord de plage. J'ai Génial. toujours voulu. Faut savoir que moi, j'ai beaucoup voyagé. C'est vraiment quelque chose qui me plaît de voyager, de découvrir d'autres cultures, etc. Mmh. Et j'ai toujours aimé la plage, bref. Et c'était vraiment un rêve personnel. Et j'ai eu l'opportunité de le faire. Et franchement, j'ai mis vraiment tout mon cœur, toute ma créativité. Il faut savoir que j'ai eu une équipe formidable. J'ai travaillé avec un architecte, un chef de chantier, un entrepreneur en tout cas, qui m'a suivi, parce que bon, c'était pas la porte à côté. Mmh. Bah ça, on a mis 4 ans à construire cette petite Waouh! villa avec Incroyable. beaucoup d'arrêts, avec vraiment beaucoup d'arrêts. Et je me disais que moi, j'ai un problème quand je commence quelque chose, je vais au bout. Je Mmh. suis vraiment comme ça, j'aime bien aller au bout des choses, quitte Mmh. à me casser la gueule. Et, euh, et je me rappelle que mon équipe me dit, mais madame, vous allez jamais finir. Je dis, bah, il Waouh! est hors de question que ça finisse comme une énième Ouais, maison abandonnée j'avoue. au Congo. Donc, l'année dernière, je me suis vraiment décidée à finir. Voilà. Et je suis vraiment très fière de ce projet, et qui s'inscrit dans un autre projet, dans un plus grand projet, toujours Mmh. autour de l'immobilier. J'en parlerai peut-être une prochaine fois. Mais en tout cas, à quoi vraiment, c'est moi, quoi. Voilà, j'ai fait toute la décoration intérieure toute seule. Mmh. Et c'était vraiment pour moi, j'avais ce besoin-là. Et je suis très contente de ce projet. Ah bah, félicitations. Félicitations. Moi, c'est vrai que je le Merci. découvre un petit peu au fur et à mesure. Je trouve que tu as une belle communication autour de ce projet. C'est magnifique. Et franchement, j'espère y faire un tour vraiment, mais avec hâte quand je serai de retour à Pointe-Noire.
Et c'est un lieu sur lequel tu fais du coup, c'est des locations sur toute l'année? Est-ce que c'est tout le temps? C'est comment ça se passe? C'est toute l'année. Vraiment, on a la chance d'être en Afrique où on a un temps qui est plutôt bien, Mmh. même quand c'est il fait un peu frais. C'est vrai. Donc, c'est vraiment toute l'année, c'est ouvert aux locations, semaine, en week-end. Vraiment, c'est voilà. Bon, C'est je le pense que on vient de se lancer. Je prendrai une période dans l'année pour faire un petit peu la propreté. Mmh. Voilà, je me suis pas encore décidée. Mmh. Là, ça commence, donc j'apprends en même temps. Hein, c'est un nouvel univers hein, pour moi, Bah oui, bah le oui. donc, je vois déjà comment ça je verrai, mais normalement, c'est ouvert toute l'année pour l'instant. Génial. Moi, j'ai vu déjà un petit peu et je trouve ça vraiment magnifique. Tu dis une petite villa, mais franchement, ça donne tellement envie. Ça donne tellement envie, c'est magnifiquement bien Merci. décoré. Franchement, toi et ton équipe, vous avez bien joué dessus, donc chapeau. Ouais. Et ça a une signification spécifique ou pas, le Aqua Beach Villa, le Aqua, pourquoi est-ce Alors que... oui, Aqua, c'est les peuples de l'eau, hein. C'est, Exact. voilà, c'est un terme africain qui rappelle, l'esprit de l'eau, les peuples de l'eau. Bon, j'aime pas parler d'esprit parce que je pense se dire que Esprit. en tout cas, Bon, on va c'est les réfléchir, hein, peuples de finalement. l'eau. On est en bord de plage, On va réfléchir, on va réfléchir. juste, voilà, les peuples de l'eau, c'est la Bah oui, référence bon, vient de là. ça reste cohérent avec la mer à côté, hein. Ne vous Voilà. inquiétez pas, c'est un nom, d'accord, ok, réservé. Venez découvrir Aqua Beach Village, s'il vous plaît. Non, mais très honnêtement, vous serez pas déçus, hein. Franchement, moi, juste en Voilà. vidéo, en photo, voilà, je suis déjà en mode magnifique. Donc, le vivre en vrai, que ce soit en solo, pour se détendre, s'aérer la tête, en amoureux ou même en famille, je pense que c'est largement bien adapté. Donc top, quoi, parfait. Mais en effet, ça reste quand même finalement deux univers vraiment un petit peu enfin, différents. Quoi. Tu jongles finalement entre l'événementiel et l'immobilier. Euh, Enfin, je pense que finalement, ça reste quand même deux secteurs d'activité où il y a quand même beaucoup d'exigences finalement derrière. Donc, que ce soit un petit peu concernant tout ce qui est suivi, la disponibilité des clients, la rigueur qu'il y a derrière, mais comment tu fais, quoi, sachant que maintenant, toi, tu t'installes à Brazzaville, donc tu peux faire des allers-retours, certes, mais comment tu fais pour jongler un petit peu avec ces deux secteurs exigeants, quoi?